Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Nous allons parler de comment investir dans l'immobilier avec un prêt étudiant. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela, mais moi je te dis que c'est bel et bien possible dans certains cas de figure de se lancer dans l'immobilier en bénéficiant d'un prêt étudiant. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, qui va d'ailleurs te faciliter vraiment à faire tes tout premiers pas dans l'immobilier si tu n'as jamais investi, avant vraiment de décortiquer ce sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active tout de suite la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. En activant la cloche, ça sera plus bénéfique pour toi parce que tu recevras les nouvelles vidéos tout de suite une fois publiées, pour que tu puisses en bénéficier et avoir vraiment apprendre des choses sur l'immobilier et sur l'investissement en général, pour que tu puisses bien évoluer et très rapidement, pourquoi ne pas vraiment te constituer un gros patrimoine à travers l'immobilier. Donc investir dans l'immobilier avec un prêt immobilier, moi je commence tout de suite par te dire que si tu comptes te lancer dans ce secteur avec un prêt immobilier, ce n'est pas du tout impossible. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret pour obtenir le financement nécessaire à un premier investissement immobilier. Le tout en étant étudiant, pas besoin d'avoir de l'argent au début, un capital bien sûr de départ de 0 € suffira pour que tu puisses te lancer dans l'immobilier avec un prêt étudiant. La mensualité est très importante. Efface toutes les croyances limitantes et les barrières psychologiques que tu peux avoir concernant l'investissement immobilier. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es étudiant ou tu comptes le devenir pour avoir un prêt immobilier, ça te sera très intéressant pour faire tes premiers pas. Je suis trop jeune, je n'ai pas d'argent, ou encore il faut être riche pour investir dans l'immobilier. Toutes ces phrases sont des croyances limitantes. Tu ne dois plus jamais te dire ces phrases. Je suis trop jeune, je sais pas quoi, je n'ai pas d'argent, ou encore je ne suis pas riche, etc. Tu peux te lancer dans l'immobilier avec 0 € sans apport, et même en tant qu'étudiant. Donc ça prouve à quel point l'immobilier est très accessible pour tout type de personnes. Toutes ces phrases sont bien sûr des croyances limitantes, encore une fois. Il y a plusieurs moyens pour commencer à investir dans l'immobilier, le tout en étant étudiant, comme je viens de le dire au début de la vidéo. Beaucoup des barrières s'est créé dans notre tête, alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se dérouler. L'une des premières étapes sur laquelle il va falloir travailler va être de briser toutes ces croyances limitantes qui t'effreinent dans l'accomplissement de tes différents objectifs. Quand on veut investir en étant étudiant, donc potentiellement entre 18 et 25 ans, voire 28, voire même 30 ans, c'est jeune et presque prématuré. Il faut donc être en mesure de bien avoir la tête sur les épaules. Le plus important est d'avoir un minimum d'éducation financière. Récemment, j'ai tourné une vidéo sur comment avoir une éducation financière. Déjà, qu'est-ce qu'une éducation financière? Tu peux le consulter sur la chaîne pour en bénéficier, parce que nous avons vraiment bien décortiqué le sujet. Pour cela, je vous conseille moi personnellement de lire le livre, deux livres. Le premier, c'est le livre écrit par Robert Kiyosaki, qui est un célèbre auteur qui a écrit Le Cadran du Cash Flow et Père riche, Père pauvre. Donc tu peux lire ces deux livres qu'il a écrits pour savoir bien t'en sortir concernant le finance. Il faut être prudent et surtout très conscient, car une fois le prêt étudiant obtenu, on se retrouve entre 40 000 et 50 000 voire 60 000 € sur son compte en banque. Si tu n'as pas une éducation financière solide, rien ne t'empêche de dépenser cet argent comme tu le souhaites et d'aller t'acheter la dernière Porsche Cayman, avant de vouloir passer à l'action immédiatement, d'aller trop vite et de réaliser des erreurs qui peuvent te coûter cher. Il est primordial que tu te formes en tout cas sur l'investissement immobilier. Tu peux le faire au travers des livres, comme je viens de le dire, à travers des formations. Je dispose des formations, pas forcément mes formations, que ce soit les miens ou encore celles des autres personnes. L'important, ce sera de vous former, mais en tout cas je vous conseille bien évidemment de passer par moi, parce que je vous aiderai à avoir les connaissances réelles du marché et à bien vous former avant de faire vos premiers pas dans l'immobilier en tant qu'étudiant, parce que là déjà en termes de connaissances vous êtes assez fragile, vous ne connaissez pas comment investir dans l'immobilier, vous ne savez pas où mettre le pied, que ce soit en France ou ailleurs, et moi je serai là pour vous aider à bien entrer dans ce marché. Le secret de l'immobilier
et bien sûr de se former pour réaliser des bons investissements par la suite. Il est essentiel d'investir dans un premier temps sur soi et d'acquérir le savoir-faire nécessaire. En effet, beaucoup trop de personnes s'élancent dans l'immobilier ou dans l'investissement immobilier et ce sans aucune connaissance, et c'est la raison pour laquelle ils commettent des graves erreurs, des erreurs impardonnables qui leur coûtent très cher et qui ne savent plus rectifier le tir, parce que vous imaginez déjà, on vous a difficilement octroyé un prêt pour investir dans l'immobilier en tant qu'étudiant et là vous n'avez pas pris le temps de vous former, vous êtes fié à votre instinct, vous avez acheté un bien immobilier en pensant que c'est les plus rentables, alors que réellement ce n'était qu'une arnaque. Vous avez acheté un bien immobilier de mauvaise qualité, on les a juste rétapés rapidement et par la suite vous avez des locataires qui se plaignent, qui sortent, et vous avez même un bien immobilier qui est complètement vacant pendant une très longue période. Donc il faut vous former afin de vous montrer. Des personnes qui ont investi avant vous vous diront ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas du tout faire pour vraiment éviter ces genres d'erreurs. Là je reviens un petit peu en arrière pour te dire que ils pensent pouvoir obtenir un prêt immobilier et trouver une affaire avec un rendement de 4 à 6%. Mais finalement, le cash flow n'est pas au rendez-vous et souvent, un effort d'épargne est nécessaire chaque mois pour compléter les mensualités dues au prêt. C'est vraiment dommage. Vous imaginez vos loyers, par exemple, si vous mettez un bien immobilier en location, si ces loyers n'arrivent pas du tout à vous aider à rembourser le prêt, vos mensualités par mois, et bien que vous êtes obligé en plus de recevoir un loyer, de compléter encore 500 ou 1000 euros ou même 600 euros pour que vous puissiez réunir une mensualité et rembourser votre prêt. Au final, ça devient un petit peu une fausse affaire, parce que si vous le faites pendant 10 ans, bah, ce n'est pas du tout un investissement rentable. Donc il faut bien penser où investir, dans quel bien investir pour que le loyer puisse en totalité rembourser le prêt, voire même vous aider à avoir de quoi vivre tout le mois. Le risque peut être assez terrible. Qu'est-ce que je vais te dire par ce point ? Bien, mais au-delà de cela, je tenais moi personnellement à te prévenir des risques de cette niche de l'immobilier. Un prêt étudiant, comme son nom l'indique, sert à la base à financer vos études et non pas pour réaliser un investissement immobilier. Donc le prêt étudiant est destiné pour financer vos études, mais vous pouvez vous en servir comme un apport pour vous lancer, même pas un apport, comme un fonds d'investissement tout simplement pour investir dans l'immobilier. D'où l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec cet argent, dès lors que vous avez cet argent qui est censé financer vos études, mais que vous l'utilisez pour vous lancer dans l'immobilier. Il est très important de faire un bon investissement parce que vous n'avez pas droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire les choses telles qu'elles sont sur le marché pour vraiment devenir non seulement propriétaire, mais aussi avoir de quoi survenir à tous vos besoins. En effet, si tu te trompes dans ton investissement, il faut penser que dans 5 ans, tu vas devoir rembourser la banque, et ce avec des mensualités assez conséquentes, de 500 euros à 1500 euros chaque mois en fonction de la somme et de la durée de votre prêt. Il faut garder en tête qu'un prêt étudiant s'étale sur un maximum de 10 ans, ce qui explique ces grosses mensualités. Les prêts étudiants que donnent par des banques, ce n'est pas comme un prêt immobilier qui peut s'étaler sur 15, 20, voire 30 ans. Non, un prêt étudiant dure 5, 10 ans et c'est bon. Les mensualités sont parfois très élevées. Donc si vous voulez investir, il est très conseillé, encore une fois, de bien vous fier à des experts. Vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous lancer en France, si vous voulez vous lancer au Royaume-Uni, en Espagne, peu importe le pays, en Belgique, en Suisse ou encore en Afrique, en Amérique, vous pouvez me contacter. Nous avons des contacts vraiment avec des chasseurs immobiliers, des personnes très expérimentées dans plus de 150 pays, et je vous mettrai en relation avec toutes ces personnes, et en amont je vous ferai bénéficier des supports, des livres, pourquoi pas des formations détaillées pour vous aider à comprendre l'immobilier avant de vous lancer. Donc comme j'étais en train de le dire, les mensualités d'un prêt immobilier étudiant sont assez élevées. C'est la raison pour laquelle il est important de bien se former avant de passer à l'action. Donc ce qui explique ces grosses mensualités. La deuxième étape va être de prendre son temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Les bonnes affaires ne se trouvent pas du jour au lendemain, elles se créent. L'investissement immobilier, c'est prendre le temps d'aller vite.
après avoir acquis une bonne éducation financière et avoir adopté une mentalité d'investisseur, puis s'être formé à l'immobilier, c'est-à-dire savoir dénicher la bonne affaire immobilière, utiliser la bonne stratégie de location afin de rentabiliser le mieux possible son bien. Ce n'est qu'après tout cela que vous pourrez vraiment passer à l'action. Et enfin, après avoir appris à appliquer le bon régime fiscal et avoir défini et écrit tes objectifs, voici venu le temps d'aller voir votre banquier pour lui dire que vous voulez bénéficier d'un prêt étudiant pour vous en servir comme fonds d'investissement dans l'immobilier. Le moment est arrivé de prendre rendez-vous avec le banquier pour contracter un prêt étudiant. Le but étant de réaliser la première opération immobilière et de toucher tes premiers revenus passifs dus au loyer. Alors comment s'y prendre exactement? La procédure est assez simple. Avant toute chose, il faut élaborer une stratégie. Qu'est-ce que tu vas dire lors de l'entretien avec ton banquier pour obtenir le prêt étudiant? Bonjour, je viens avec ma carte d'étudiant afin d'obtenir un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier. Si vous voulez, vous pouvez le dire. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, tu l'as compris. Si tu dis cette phrase, sache que ton banquier ne va pas du tout t'accorder ce prêt pour que tu te lances dans l'immobilier. Il faut préparer le premier rendez-vous, voilà donc comme si c'était quelque chose de plus important dans ta vie. Il faut savoir ce que l'on va dire. Tout doit être préparé et tu dois te préparer à répondre aux questions et anticiper les éventuelles questions posées par ce banquier. Et si tu as d'ailleurs quelqu'un dans ton entourage qui a bénéficié d'un prêt étudiant, il pourra éventuellement t'aider sur les questions posées pour que tu puisses les travailler à la maison. Une fois en face du banquier, tu n'auras pas de grosses surprises. Il faut savoir que pour un prêt étudiant, tu peux emprunter 1000 € à 120 000 € selon les banques. Je te conseille, moi personnellement, d'emprunter le maximum parce que après, tu ne pourras plus réemprunter de l'argent, c'est fini. Tu peux justifier cela en disant au banquier que tu préfères avoir plus, quitte à ne plus utiliser cet argent et que de devoir manquer d'argent si tu en as besoin. Car dans tout le cas, tu pourras faire un remboursement par anticipation. Quelles sont les conditions pour un prêt étudiant? Parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo, je préfère quand même te lister rapidement avant de conclure la vidéo. Nous allons parler des conditions des différentes conditions en tout cas, pour bénéficier d'un prêt étudiant. Alors, pour obtenir un prêt étudiant entre 1000 et 60 000 €, les conditions sont assez simples. Surtout en France, là je vois plus précisément, il faut avoir entre 18 et 25 ans. La première condition. La deuxième, être étudiant avec avoir la carte d'étudiant en sa possession et non la carte jeune. Avoir aussi un garant, parents, grands-parents, membres de la famille ou amis qui ont une situation stable. Il est donc important de parler de son projet à ses parents. C'est aussi important, même si cela n'est pas du tout une condition, mais un garant, c'est déjà une condition. L'État peut également se porter garant jusqu'à 15 000 €. Pour information, les démarches seront plus compliquées, mais si tu n'as aucun garant, cela te permettra de commencer à investir dans des box ou dans des places de parking et te permettre de te familiariser avec le processus d'investissement immobilier locatif. Questions et réponses. Bon, là on va pas trop rentrer dans le détail, mais tu l'as compris, tu peux trouver des questions sur internet par exemple, ou en faisant un tour assez curieux auprès d'une autre banque afin de connaître tes questions. Quelles sont les pièces à fournir exactement pour arriver à cela? Dans les prochaines vidéos, c'est de ça que nous allons parler parce que la vidéo, on est vraiment à la fin, mais j'espère que tu l'as compris. Les stratégies d'investissement pour un prêt étudiant, c'est à peu près les mêmes stratégies. Pour l'immobilier classique, la différence c'est que le prêt sera destiné pour tes études et non pas pour un investissement, mais dès lors que tu les auras, tu auras de l'argent sur ton compte en banque, tu vas t'en servir pour financer une acquisition immobilière, mais qui doit être fait au mieux en tout cas pour que vous puissiez rembourser votre prêt immobilier, votre prêt étudiant qui ne va durer que maximum 10 ou 15 ans, voire moins.
Donc c'était là une vidéo sur comment se lancer dans l'immobilier avec un prêt étudiant. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des points que vous avez voulu qu'ils soient abordés mais qui n'ont pas vraiment été abordés comme il se doit. Je vous ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vous répondrai au mieux. Et abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien et surtout faites des bons investissements. Lancez-vous en vous fiant à des vrais professionnels pour faire bénéficier d'une vraie connaissance sur le marché. Ciao, ciao.